Sierra Leone, Julius Maada Bio a été déclaré mercredi officiellement vainqueur de l'élection présidentielle. Dans un message télévisé, Camara a indiqué dans la soirée qu'il allait contester les résultats annoncés. En Côte d'Ivoire, le débat sur l'unification des deux partis de la coalition gouvernementale continue d'agiter la scène politique. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, s'est également prononcé sur la question. Au Cameroun, 12 touristes italiens et suisses enlevés à une date indéterminée en zone anglophone ont été libérés lundi dernier. L'annonce a été faite mercredi par les autorités camerounaises. Voilà donc pour le sommaire du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Sika. En Sierra Leone, le candidat du principal parti de l'opposition, Julius Maada Bio, a été déclaré mercredi officiellement vainqueur de l'élection présidentielle et retrouve ainsi le pouvoir 22 ans après l'avoir brièvement exercé après un coup d'État. Maada Bio, un ancien militaire de 53 ans, l'a emporté lors du second tour du 31 mars avec 51,81% des voix contre 48,19% pour le candidat du parti au pouvoir. Samura Camara a annoncé en effet en milieu de soirée le président de la commission électorale nationale, Mohamed Conté. Des cris de joie ont immédiatement éclaté à Freetown, parcouru par des milliers de supporters du parti ou du peuple du Sierra Leone dans l'opposition depuis 10 ans. Dans un message télévisé, Samura Camara a indiqué dans la soirée qu'il allait contester les résultats annoncés par l'ANEC, qui selon lui ne reflète pas les nombreuses inquiétudes de son parti concernant le bourrage d'urnes massif, des votes surnuméraires et d'autres irrégularités. Nous reviendrons tout au long de cette journée sur ce scrutin présidentiel. En Côte d'Ivoire, le débat sur l'unification des deux partis de la coalition gouvernementale avant la présidentielle de 2020 continue d'agiter la scène politique. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, s'est également prononcé sur la question. Selon lui, il faudra du temps avant d'arriver à unifier les deux partis de la coalition, c'est-à-dire le RDR et le PDCI. Reportage. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, a estimé mardi, lors de son discours d'ouverture de la session parlementaire à Abidjan, qu'il faudra du temps avant d'arriver à unifier les deux partis de la coalition gouvernementale. Regrettant l'effervescence et les surenchères verbales qui accompagnent ce débat et appelant au dialogue, il a estimé que la question de la création d'un parti unifié de la mouvance présidentielle fait partie du jeu politique. Membre du RDR, mais réputé être en froid avec Alassane Ouattara, Guillaume Soro, à qui on prête des ambitions présidentielles pour 2020, s'est toutefois bien gardé de se mêler au débat. La question de parti unifié entre le Rassemblement des Républicains RDR, la formation du président ivoirien Alassane Ouattara et son allié le Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI, parti de l'ancien président Henri Konan Bédié, est un serpent de mer de la politique ivoirienne depuis une dizaine d'années. Un des points d'achoppement quant à la création du parti est l'investiture du candidat à la présidentielle de 2020. Une partie des membres du PDCI estime que cette investiture revient de droit à leur formation politique, alors que certains membres du RDR jugent que le président Ouattara doit désigner un successeur au sein de sa propre formation. En République démocratique du Congo, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie au pouvoir déploie son dispositif électoral. Plusieurs meetings ont été organisés ces 10 derniers jours. Objectif, partir à l'assaut de la capitale. Reportage. Des responsables fédéraux du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD ont été installés en fonction de la configuration électorale de la capitale congolaise. À Kinshasa, plutôt acquise à l'opposition, le PPRD parle même d'une opération de conquête depuis la nomination d'Emmanuel Ramazani Chadari au poste de secrétaire permanent du PPRD. Le parti au pouvoir s'illustre par ce que certains de ses cadres appellent une démonstration de force à travers de grands rassemblements. À Kinshasa, le mot d'ordre est de gagner les élections à tous les niveaux. Si nous voulons avoir des élus à tous les niveaux, nous devons avoir une structuration électorale décentralisée, estime Patrick Kanga, président de la Ligue des jeunes du PPRD. Bien évidemment, tout est coordonné au niveau du secrétariat permanent. Pour Patrick Kanga, le PPRD est maintenant prêt pour la bataille de Kinshasa
une ville marquée ce dernier trimestre par des manifestations des laïcs catholiques et de l'opposition. Il faut circonscrire notre stratégie politique au regard des différentes circonscriptions qui n'ont pas toutes les mêmes problèmes, poursuit-il. Voilà pourquoi nous devons avoir les acteurs politiques qui ont une aire géographique bien précise. Après Kinshasa, le PPRD ira à l'intérieur du pays pour le même exercice. Une tournée qui doit être bouclée avant le début des dépôts des candidatures. Nous n'avons pas suffisamment de temps parce que les élections sont prévues pour le 23 décembre et dans 2 mois, nous devons déposer la liste des candidats aux élections provinciales, ajoute Patrick Kanga. Pendant ce temps, la commission électorale, CENI, annonce une communication dite d'importance ce vendredi sur l'état du fichier électoral en RD Congo. Le procureur de la sûreté de l'État soudanais a accusé l'ancien Premier ministre et principal dirigeant de l'opposition Sadek Al-Mahdi de collaboration avec les rebelles. Selon le procureur, l'objectif est de renverser le régime du président Omar El-Béchir, selon donc les médias soudanais. Reportage. Sadek Al-Mahdi, dernier Premier ministre démocratiquement élu du Soudan, avait été chassé par le coup d'État fomenté en 1989 par le général El-Béchir, l'actuel président. Il dirige Al-Ouma, l'une des plus anciennes formations politiques du pays. Selon le centre des médias soudanais, proche du service national du renseignement et de la sécurité NISS, le procureur de la sûreté a ordonné de déposer une plainte contre Sadek Al-Mahdi pour collaboration avec des groupes rebelles en vue de renverser le régime du président Béchir. Les accusations à l'encontre de l'ancien Premier ministre, dont certaines sont passibles de la peine de mort, ont été déposées par le NISS auprès du procureur de la sûreté de l'État, Mouatassim Abdallah. Selon ce média, ces charges ont été formulées en vertu de la loi soudanaise sur le terrorisme. Sadek Al-Mahdi, qui dirige une formation dûment enregistrée, est accusé de coordonner avec des groupes rebelles pour renverser le régime. Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans la soirée de mardi auprès d'Al-Ouma ou de ses dirigeants. Sadek Al-Mahdi, qui est également à la tête de la secte Al-Ansar, branche religieuse du parti Ouma, était retourné au pays en janvier 2017 après plus de 3 ans d'exil au Caire. Récemment, il a eu des entretiens à Paris avec des responsables de groupes rebelles soudanais. Lundi, devant le Parlement, le président Béchir a menacé de poursuivre les dirigeants politiques de son pays qui entretiennent des liens avec des groupes rebelles. Ces dernières décennies, des soulèvements de minorités ethniques contre le régime soudanais ont fait des dizaines de milliers de morts, notamment au Darfour, et des millions de déplacés. Au Cameroun, 12 touristes italiens et suisses enlevés à une date indéterminée en zone anglophone ont été libérés lundi dernier par l'armée camerounaise. L'annonce a été faite hier mercredi par le ministre camerounais de la Communication à travers un communiqué rendu public par la presse gouvernementale. Reportage. C'est une opération de l'armée qui a permis la libération des 12 touristes européens dans la région du sud-ouest lundi. Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, les 7 Suisses et 5 Italiens se trouvaient au Cameroun avec une organisation appelée African Adventure Group. Ils ont été enlevés par une bande de terroristes dans la localité de Mungondor alors qu'ils se rendaient sur le site de Twin Lakes, 2 lacs situés dans le secteur de Coupé-Moanengumba. Selon le même communiqué publié mercredi, 6 conseillers municipaux camerounais ont également été libérés lors d'une autre opération militaire dans la région du Nord-Ouest. Lors de récents accrochages, selon le ministère de l'Intérieur, plusieurs dizaines d'assaillants séparatistes ont été abattus par l'armée camerounaise et d'importants stocks d'armes et de munitions et d'autres quantités de drogue ont été saisies. La situation sécuritaire dans les zones anglophones du nord-ouest et du sud-ouest s'est considérablement dégradée depuis plusieurs semaines. Les groupes séparatistes armés y multiplient des actions violentes. Un Tunisien a été tué fin mars dans le sud-ouest et les attaques sporadiques contre les symboles de l'État y sont très régulières depuis début 2018. Au Mali, et depuis presque 2 mois, il ne se passe pas une semaine sans que des accrochages impliquant la force Barkhane soient rapportés. Dernier en date, l'intervention non confirmée officiellement par l'armée française à une 50aine de kilomètres au nord de Tombouctou. Plus de précisions à travers cet élément. L'objectif était vraisemblablement pour mettre un terme aux activités d'un certain
Abdourahmane Al-Maghribi, considéré comme formateur des membres de groupes armés dans la région. Les formateurs étrangers sont régulièrement ciblés par Barkhane et les forces spéciales au Sahel et au Sahara. Avant Abdourahmane Al-Maghribi, qui serait originaire du Maroc, Abou Nour Al-Andalousi, l'Espagnol, avait été tué en 2016 et surtout l'Égyptien Aboubakar Al-Misri en 2014, un cadre de haut niveau recruté pour tenter d'internationaliser le mouvement terroriste. D'après les informations recueillies en sources ouvertes sur les réseaux sociaux, Al-Maghribi était un spécialiste des armes lourdes. Or, on sait que les groupes armés terroristes opérant dans le nord du Mali utilisent de manière régulière des mortiers ou des roquettes avec une certaine précision. Barkhane a annoncé des neutralisations par dizaines depuis le début de l'année, mais ne précise jamais les identités des personnes concernées, ni même leur place dans l'organigramme terroriste. Difficile alors de juger des progrès réels ou supposés accomplis par la force française. Tout au plus reconnaît-on à Paris depuis quelque temps une alliance de circonstances avec les milices Gatia et MSA, dont un communiqué faisait état d'une vingtaine de terroristes tués dimanche dans la zone Akabar-Bani Bangou, à la frontière avec le Niger, zone d'action du groupe EIGS d'Abou Walid al-Sahraoui. Des informations qui n'ont pas pu être recoupées de sources indépendantes. La coalition MSA et Gatia aurait pour sa part enregistré 3 morts et 5 blessés dans ses rangs, toujours selon ce communiqué, daté du 1er avril. La cour d'appel de Tripoli a acquitté ce mardi Saadi Kadhafi, troisième fils de l'ancien dirigeant Muammar Kadhafi, du meurtre en 2005 d'un entraîneur de football. L'information a été rendue publique ce mercredi de sources judiciaires. Les détails. La chambre criminelle de la cour d'appel de Tripoli a rendu une décision mardi acquittant Saadi Muammar Kadhafi, accusé notamment d'homicide volontaire et d'atteinte à l'honneur, a indiqué cette source sous couvert de l'anonymat. Le fils Kadhafi était accusé du meurtre en 2005 de Bachir Al-Rayani, ex-footballeur et entraîneur du club de football Al-Ittihad de Tripoli, où évoluait Saadi, qui rêvait de devenir un footballeur de renom. La source judiciaire a ajouté que le ministère de la Justice avait demandé mercredi au Conseil suprême de la magistrature un état des lieux des autres affaires dans lesquelles est impliqué Saadi Kadhafi. Extradé du Niger le 6 mars 2014, Saadi Kadhafi est également jugé, entre autres, pour son implication présumée dans la répression meurtrière de la révolte ayant mis fin au régime de son père, Muammar Kadhafi, en 2011, une affaire sans cesse ajournée. Le fils de Rayani, Ali, a dénoncé dans des médias libyens la décision de justice, précisant que sa famille allait faire appel jusqu'à ce que justice soit rendue. Nous n'avons pas pu obtenir justice sous le régime de son père, nous l'obtiendrons maintenant, je suis confiant, a-t-il dit. Sur les 7 fils de Kadhafi, 3 sont morts pendant la révolution, de même que leur père, tué par des rebelles en octobre 2011. Après avoir joué dans des clubs libyens, il avait signé en 2003 au club de Pérouse en Italie, dont les dirigeants avaient précisé à l'époque avoir répondu à une sollicitation de Silvio Berlusconi, ancien président du Conseil italien, et qui avait des liens étroits avec le régime libyen. Ce sera donc tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur Sika et ses différents sites. Restez câblés donc.